Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire votre guidance du 4 mai au 10 mai. J'ai enfin retrouvé internet à la maison, donc je vais pouvoir mettre en ligne plus de vidéos, hein. J'en ai pas mal d'avance, donc je vais pouvoir les mettre en ligne enfin, parce que là ça a été un petit peu compliqué là pendant les 15 jours. Donc voilà, on va commencer par un premier message avec les êtres de la nature nous parle, puis on fera au fur et à mesure avec d'autres oracles, et je finirai comme d'habitude par un message pour les 12 signes avec l'oracle, le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Rose. Donc voilà, alors on y va, on commence. J'ai déjà mélangé les cartes. L'amour qui nous unit au divin doit vous profiter lorsque vous venez parmi nous. Venez vous y baigner. En gros, là, on vous dit clairement les êtres de la nature vous parlent de l'univers, en fait, hein. On est tous unis à l'univers. Et là, on vous demande de vous baigner dans cet univers, hein, de vous baigner dans cette gratitude, de vous baigner vraiment dans cet ancrage, hein, vraiment, hein. Voilà, alors je vais la mettre là et on verra, hop, tout à l'heure. Alors, on continue avec la Mademoiselle Lenormand. Ça me fait bizarre de reprendre mes vidéos après 15 jours comme ça de non mise en ligne. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez le renard, vous avez le bateau. Alors là, on vous parle peut-être de, si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous soyez retraité ou que vous soyez salarié, hein, salarié, retraité, vous allez peut-être chercher un petit job, c'est possible pour augmenter vos revenus, hein, vos revenus retraite là. Mais là, on vous parle vraiment de trouver peut-être un emploi, mais assez loin de chez vous, en tout cas, il se peut que vous fassiez un peu de route, hein, par rapport à cet emploi. Vous avez la lune et vous allez avoir l'intuition, vous allez vraiment sentir que cet emploi-là vient à vous, hein. Il y a vraiment cette émotion-là par rapport à ça, qui va quelque part peut-être vous soulager du fait que vos finances sont peut-être à sec, hein, c'est possible. Oh, regardez-moi ça, vous avez le soleil. Donc là, on vous parle, oui, regardez le dessin. Là, on vous parle que vous allez ouvrir une nouvelle porte pour aller vers le soleil. Donc, vous allez ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose qui va vous plaire, vraiment, qui va vraiment correspondre à ce que vous cherchez, hein. Et en tout cas, avec le vaisseau, là, on vous parle que vous allez aller de l'avant également. Donc ça, écoutez, je suis contente pour vous parce que c'est peut-être ce que vous voulez, hein. Et il y a de la stabilité qui vient à vous. Donc ce sera peut-être un contrat de longue durée, hein. Si c'est pas de longue durée, en tout cas, ça va vous amener une certaine stabilité, hein. Peut-être au niveau financier, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Pour la semaine, attendez, parce que là, il y a un petit problème. Alors, vous avez la femme. Alors, vous êtes peut-être cette femme-là ou il s'agit d'une femme autour de vous, hein, qui va peut-être, peut-être votre fille ou votre mère ou votre, enfin, mettez-le dans votre contexte, hein, votre sœur, votre tante, enfin voilà. Là, on vous dit que, ou peut-être juste une amie, hein. Là, on vous dit clairement que cette personne-là, peut-être qu'elle se plaint justement de ne pas avoir de sous, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de côté finance intéressant. Et donc là, on vous dit que oui, il se peut que cette personne-là, ou c'est peut-être vous, hein, tout simplement, cette personne-là va trouver ce qu'elle recherche, hein, au niveau professionnel, je parle, hein. On va en prendre une dernière. S'il veut bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah j'en ai. Ah non. Je vais prendre celle-là. Donc, vous voyez, il
il y a, je vous parlais de retraite tout à l'heure, donc il se peut qu'il y ait également cette femme d'un certain âge, alors c'est peut-être vous, hein, qui voulait, qui êtes à la retraite, mais qui voulait un petit revenu en plus. Donc il se peut que oui, vous trouviez quelque chose qui vous corresponde, hein, peut-être un temps partiel pour vous soulager un petit peu. Et il se peut que oui, ça vous corresponde, hein. Vous êtes peut-être cette femme-là, hein. Alors, on continue avec les lumières de l'intuition. En tout cas, là, on vous dit de faire appel à l'univers, hein, à l'univers, au divin, appelez-le comme vous voulez, à la source, au grand tout, hein, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, là, on vous dit de vous baigner, hein, dans cet univers, de vous ancrer et d'avoir de la gratitude, surtout, pour ce que vous avez déjà. Allez, s'il vous plaît. Mais oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai ramassé les cartes, là, il y avait la carte de la croix, hein, en dos de deck. Donc là, il y a peut-être une épreuve, ou il y a peut-être eu une épreuve, en tout cas. Il y a peut-être eu un combat, peut-être au niveau finance, justement. C'est peut-être pour ça que le professionnel est ressorti. Vous souhaitiez vraiment trouver quelque chose de sympa. Il y a des hostilités là. Alors attention, parce que il peut y avoir de l'agressivité envers vous, peut-être justement au niveau professionnel. Donc ne vous laissez pas faire. Il y a la perte. Donc là, on vous parle de rupture, de changement complet et d'abandon. Donc vous allez peut-être abandonner. Alors la carte de la perte, moi je la considère pas forcément comme négative, parce que là on vous parle d'abandon. Mais ça peut être aussi au niveau positif. Ça peut être abandonner une situation qui ne vous plaît pas, abandonner une situation qui, oui, perdre quelque chose dont vous n'avez plus besoin, dont vous n'avez plus envie, hein. Donc pour moi, elle n'est pas vraiment négative, cette carte-là, hein. Attention, attention, on vous parle d'hypocrisie. Vous allez peut-être côtoyer quelqu'un qui porte un masque, ou vous êtes peut-être en train de côtoyer cette personne qui porte un masque. Et vous avez créativité. Donc là, on vous parle d'ouverture d'esprit. Là, on va peut-être vous demander dans votre nouveau job de faire preuve d'ouverture d'esprit, hein, peut-être par rapport à quelque chose, hein, mettez-le dans votre contexte, mais là, vraiment, on vous parle d'inventivité, de création, d'ouverture d'esprit et de surprise. Donc, vous voyez, c'est pareil, ça, la surprise, ça peut très bien être positif comme négatif, comme la perte ici. Donc là, on vous parle d'imprévu, d'inattendu et de découverte. Donc, peut-être que vous allez abandonner une situation pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus, hein. N'oubliez pas que vous aviez le soleil tout à l'heure avec une nouvelle porte, hein, qui s'ouvre. Donc là, on vous parle d'imprévu et de découverte. Donc ça peut être une découverte très positive pour vous, hein. Très positive et sûrement inattendue, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va faire une ou deux cartes pour la semaine du 4 mai, s'il vous plaît. Pour la semaine du 4 mai. Pour la semaine du 4 mai. Alors, attendez-vous peut-être à des surprises plutôt agréables, à de l'inattendu, en tout cas de l'imprévu qui rentre dans votre vie. Vous avez la famille. Tout à l'heure, on avait l'arbre, hein. Vous avez l'amour. Alors, attendez, je vais prendre une carte pour cacher ça. Voilà. Vous avez la famille, l'amour. Vous avez le carrefour. Vous avez, oh, décidément, vous avez le retour de quelqu'un ou d'une situation. Je suis désolée, je suis obligée de cacher, hein, parce que YouTube n'aime pas, alors que c'est tout à fait naturel, hein, mais bon, voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Alors, vous avez la famille, l'amour, le carrefour, le retour. Vous avez la projection. Et vous avez le cadeau. Donc, vous voyez, on vous parle de l'univers ici. On vous parle de vous unir au divin, de vous unir à l'univers, au grand tout, hein. Et là, on vous parle de cadeau. Donc, peut-être que l'univers va vous envoyer un cadeau, hein, pour lequel vous allez vous projeter, pour lequel vous allez... il y a peut-être aussi un retour
Alors de quelqu'un, pourquoi pas, parce qu'on parle d'amour là, peut-être qu'il va y avoir le retour de quelqu'un que vous souhaitiez depuis longtemps, peut-être par l'intermédiaire de votre famille, c'est peut-être un ami de quelqu'un de votre famille qui revient dans sa vie à lui ou à elle, et vous allez apprécier ça parce que vous allez être de nouveau en contact avec cette personne-là pour qui vous aviez peut-être eu un crush il y a quelques années. On vous parle d'amour. Donc là, on va vous demander de choisir. On va vous demander de choisir entre cet amour-là, le prendre et l'entretenir, ou alors peut-être de le laisser passer, hein, comme vous aviez fait il y a quelques années, de le laisser passer et comment dire, de le laisser passer et de continuer votre vie, quoi, sans cette personne pour qui vous aviez eu un crush il y a quelques années. Donc là, on vous demande de choisir, et on vous demande de choisir plutôt l'amour parce que la carte est à côté. Vous allez vous projeter, et je pense que ça va être un cadeau de l'univers, hein. Ça va vraiment être un cadeau qui vient à vous parce que vous l'aviez peut-être encore dans un coin de votre tête. Et là, oui, vraiment, il se peut que oui, ça soit ça, hein. Alors, vous avez l'argent, vous avez bouclier et vous avez boomerang. Vous voyez, il y a vraiment un retour de quelque chose, hein. Il y a vraiment un retour de quelque chose. Vous avez l'argent, donc il y a bien, peut-être au niveau professionnel, hein, il y a peut-être un salaire qui va tomber de nouveau, hein, ça peut être intéressant pour vous. Vous êtes protégé, hein. N'oubliez pas que tout à l'heure, on avait les masques, hein. On avait quelqu'un qui portait un masque, mais vous êtes protégé. Et on vous parle du boomerang. Donc là, on vous dit que oui, il se peut qu'il y ait le retour de quelqu'un, hein. Le retour de quelqu'un ou d'une situation, en tout cas. Alors, on continue avec la divination égyptienne. Pour la semaine du 4, s'il vous plaît. Pour la semaine du 4. Et qu'on restez bien avec moi parce qu'on va faire les 12 signes. Là, on va faire un message pour les 12 signes à la fin de la vidéo. Vous avez Sobdet, déesse de l'inondation. Donc là, avec l'inondation, on vous parle peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être déborder, hein, il y a peut-être des sentiments, des émotions qui vont peut-être déborder, du fait du retour de cette personne, là, c'est possible. Là, on vous parle vraiment qu'il y a quelque chose qui va déborder, hein. Il y a quelque chose en vous qui va, oui, qui vont remonter, hein, et vous avez le voyage de la vie. Donc, il se peut que le retour de cette personne-là vous fasse, comment dire, chavirer, hein, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vous fasse ressortir des choses de vous que vous n'aviez pas ressenties depuis très longtemps. Et vous avez le voyage de la vie. Et vous allez peut-être faire le voyage de votre vie. Et regardez en dos de deck, vous avez abondance, respect et admiration. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'abondance, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vient à vous. Il y a vraiment, et regardez, c'est Baoui, je sais pas si on dit ça comme ça, mais vous avez 2 âmes. Je sais pas si vous voyez, vous avez 2 âmes. Donc là, oui, je pense qu'il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un et vous n'allez former qu'avec cette personne une seule âme pour le coup. Là, en l'occurrence. Donc là, ça va peut-être être le voyage de votre vie, hein. Alors, si vous êtes une personne d'un certain âge, il se peut que oui, vous soyez de nouveau seul, que vous soyez veuve ou veuf ou voilà. Mais en tout cas, il y a cette personne-là qui rentre dans votre vie. Il y a des choses qui vont sortir de vous. Là, il y a vraiment une inondation de sentiments, une inondation d'émotions, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et hop, alors attendez, parce que je reprends cet oracle. Et oui, et il se peut que ce soit le voyage de votre vie, hein. C'est peut-être votre âme sœur, hein, votre lien rouge, hein. C'est peut-être votre âme sœur qui rentre dans votre vie, enfin, j'allais dire, parce que vous l'aviez gardé dans un coin de votre tête, et voilà, hein. Oups là. Et vous avez l'évolution. Vous avez l'évolution, chaque pas compte. Donc, vous voyez, vous avancez.
Et ça, c'est très bien. Vous ne vous arrêtez pas sur quelque chose, vous avancez et c'est très bien. Alors, si vous n'êtes pas une personne d'un certain âge, hein, si vous êtes, voilà, j'allais dire jeune, mais si vous êtes plus jeune que les personnes d'un certain âge, là, on vous parle vraiment de, je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez l'évolution. Donc, l'évolution, là, on vous parle de, oui, que vous avancez, hein, vous avancez sur le chemin de votre vie, vous êtes en train de faire le voyage de votre vie, justement. Vous avez, voyez, le voyage, comme quoi, un déplacement, un voyage à venir. Donc, il y a vraiment un déplacement, peut-être par rapport à ce travail-là, tout début, dont je vous ai parlé, c'est possible, hein. Il y a peut-être ce déplacement-là qui est là. Alors, et vous avez le mensonge. Prenez garde aux illusions. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette personne qui porte un masque là. Donc, le fait que vous rencontriez quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, cette personne-là va peut-être être jalouse. Elle va peut-être être envieuse. Donc là, on vous dit de faire attention, hein, de prendre garde aux illusions, de prendre garde à cette personne, hein. Elle va peut-être justement vous jouer de la flûte, hein. Et vous avez la facilité, tout se déroulera sans effort. Donc, vous voyez, vous avez les cycles de la lune là. Alors, peut-être que ce sera la prochaine pleine lune, hein. Elle est passée là il y a quelques heures, jours, je ne sais plus. Mais là, c'est peut-être à la prochaine pleine lune, hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose oui, ça va se faire automatiquement, sans effort, sans rien. Ça va tourner, tout simplement parce que ça devait se faire, parce que voilà, c'était là et que c'était dans la matière en fait, hein. Tout se déroulera sans effort. Écoutez, alors on continue. Je crois que j'ai fini, oui. Donc on continue avec les messages pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on continue avec messages pour les 12 signes pour mes amis les lions. Ton travail et ton implication porteront leurs fruits, tes efforts seront récompensés. Donc ne lâchez rien les lions. Sagittaire. Si tu veux quelque chose, il va falloir te battre pour l'obtenir. Courage, après le premier pas, tout te semblera plus facile. Les Verseaux. Tu bénéficies d'une protection angélique ou ancestrale qui t'aidera à obtenir ce que tu souhaites. Les Béliers. Pour l'instant, l'avenir est flou. Repose ta question dans une semaine, tu auras ta réponse. Alors, attendez, pour les Béliers, je vais en reprendre une autre parce que c'est pas, voilà, si vous n'avez pas posé de questions, ça va être compliqué. Alors, pour les Béliers, parfois ce qui importe le plus, ce n'est pas le résultat, mais l'expérience vécue, car ces enseignements te font mûrir. L'avenir s'annonce riche en leçons de sagesse. Les Balances. Tes craintes sont justifiées, tu auras besoin d'avoir les idées claires pour te guider et faire les bons choix. Les Scorpions. Prends ton courage à deux mains et lance-toi, une grande aventure t'attend. Ah ah, les Scorpions là. Les Taureaux. Rien n'est tranché, de ton comportement actuel dépendra ton futur. Choisis judicieusement tes actes et tes paroles. Les Poissons. Si tu prends de la hauteur, tu auras la possibilité de voir plus loin et de te sortir avec élégance de la situation. On vous dit de prendre de la hauteur, les Poissons. Les Vierges. Tu auras l'opportunité de te créer un bel avenir si tu sais reconnaître tes qualités et que tu es réaliste quant à tes capacités.
Les Capricornes. L'environnement ne t'est pas favorable. Tu devras te battre pour assurer ta victoire. Réfléchis bien, car il existe un moyen plus facile d'arriver à tes fins. Les Gémeaux. Pour cette question, la réponse est peut-être car l'avenir est incertain. Alors, je vais en reprendre une autre parce que ça fait comme pour les béliers, c'est pas vraiment un message. Répète après moi, tout va bien se passer, tout va bien se passer et laisse-toi porter par les événements avec optimisme. Les Gémeaux, restez optimistes. Et pour finir, les Cancers. L'issue peut être positive si tu fais preuve d'empathie et que tu prends en compte les envies et les émotions de l'autre. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à booster également. Et je vous dis à bientôt.